Imaginez un instant. Aux premières lueurs du Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, les ombres se dissipent et chaque cœur se prépare à une transformation spirituelle inédite. Êtes-vous prête à vivre le miracle quotidien qui redéfinit votre foi? Mais avant de continuer, un petit rappel, abonnez-vous et active la cloche de notification pour ne pas manquer à la prochaine vidéo. Votre j'aime aussi est grandement apprécié. Le premier jour de Ramadan marque l'entrée dans un mois béni, un moment où les cœurs des croyants s'ouvrent à la spiritualité, à la miséricorde divine et à l'expiation des péchés. Le prophète Muhammad nous a informés de la grandeur de ce jour et des événements célestes qui l'accompagnent. L'un des hadiths les plus célèbres concernant le premier jour de Ramadan, est celui rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Lorsque le mois de Ramadan commence, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés. Ce hadith met en lumière plusieurs réalités spirituelles importantes. Dès le premier instant du mois sacré, Allah, dans son infinie miséricorde, facilite le chemin vers le bien et éloigne les croyants du mal. Les portes du paradis s'ouvrent largement, symbolisant la multiplication des opportunités pour atteindre la félicité éternelle à travers les actes d'adoration, la prière, le jeûne et les bonnes actions. Inversement, les portes de l'enfer sont fermées, indiquant que ceux qui cherchent sincèrement à se repentir et à se rapprocher d'Allah trouvent un environnement propice pour le faire. Les démons, ces ennemis invisibles qui incitent au mal, sont enchaînés, ce qui signifie qu'ils ont moins d'influence sur les croyants. Cela permet aux âmes de se purifier et de se concentrer davantage sur leur relation avec Allah. Selon un autre hadith, rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah, un appel divin retentit dès le premier soir de Ramadan. Un héros proclame chaque nuit « Ô toi qui veux le bien, accours. Ô toi qui veux le mal, cesse. » Et Allah affranchit des âmes du feu, et cela chaque nuit. Dès le premier jour, un appel à la réforme spirituelle est lancé. Ceux qui cherchent à faire le bien reçoivent une invitation divine à se rapprocher d'Allah, tandis que ceux qui sont plongés dans le péché sont exhortés à s'arrêter et à saisir cette occasion pour changer. Ce rappel quotidien souligne que Ramadan est un moment de grâce où les portes de la repentance sont ouvertes et où chacun peut aspirer à un nouveau départ, quelles que soient ses fautes passées. Le prophète a dit « Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense divine verra ses péchés passés pardonnés. » Al-Bukhari et Muslim. Dès le premier jour de jeûne, le croyant entre dans un état d'adoration qui expie ses fautes passées. Le jeûne devient un bouclier contre l'enfer et un moyen de purification, loin d'être une simple privation de nourriture et de boisson. Le jeûne implique une transformation intérieure. La patience face aux épreuves, la discipline et la maîtrise de soi. Le développement de la piété, taqwa, qui était l'un des objectifs du Ramadan, comme mentionné dans le Coran. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah 2:183. Le repas de l'aube, Suhour, est un moment béni, encouragé par le prophète qui a dit « Prenez le repas de Suhour, car il y a dans le Suhour une bénédiction. » Al-Bukhari et Muslim. Dès la première nuit du Ramadan, les croyants se réveillent avant l'aube pour prendre un repas qui, bien que léger, est chargé de bénédictions. Il ne s'agit pas seulement d'un soutien physique pour la journée de jeûne,
mais aussi d'un moment spirituel où l'on peut formuler des invocations, prier et se préparer mentalement à affronter la journée dans un état d'adoration. Dès le premier jour, il est essentiel de formuler l'intention, niya, de jeûner. Le prophète a dit, et celui qui n'a pas formulé l'intention de jeûner avant l'aube n'a pas de jeûne valide. At-Tirmidhi et An-Nasa'i. Cette intention doit être faite avec sincérité, non pas simplement comme une obligation rituelle, mais comme un engagement du cœur à obéir à Allah et à rechercher sa satisfaction. Le premier jour de Ramadan est aussi marqué par la première prière de Tarawih, une prière nocturne spéciale que le prophète accomplissait régulièrement et encourageait ses compagnons à observer. D'après un hadith, celui qui prie durant les nuits de Ramadan avec foi et en espérant la récompense divine, ses péchés passés lui seront pardonnés. Al-Bukhari et Muslim. Les prières de Tarawih sont un moment privilégié où l'on écoute le Coran récité, où l'on renforce son lien avec Allah et où l'on cherche à approfondir sa spiritualité. Le Ramadan est aussi le mois de la générosité et du partage. Dès le premier jour, les croyants sont invités à multiplier les actes de charité. Le prophète était décrit comme étant le plus généreux des hommes, et il l'était encore plus durant Ramadan. Al-Bukhari et Muslim. Dès l'aube du mois sacré, les cœurs s'ouvrent à l'entraide, et les aumônes sont multipliées, qu'il s'agisse de donner de la nourriture, de l'argent, ou simplement de faire preuve de bienveillance envers autrui. Le premier jour de Ramadan donne le ton pour tout le mois. C'est un moment où l'on fixe ses intentions, où l'on décide du niveau d'effort spirituel que l'on souhaite fournir. C'est une occasion unique d'implorer Allah pour qu'il nous accorde la constance et la sincérité dans l'adoration tout au long du mois. Le premier jour de Ramadan est bien plus qu'un simple début de jeûne. C'est une ouverture vers un mois de bénédiction, une invitation divine à la purification de l'âme et une chance d'être libéré du feu de l'enfer. Que chacun d'entre nous saisisse cette opportunité en se rapprochant d'Allah dès le premier jour, en multipliant les bonnes actions et en demandant pardon pour nos erreurs passées. Qu'Allah nous accorde un Ramadan béni, empli de lumière et de miséricorde,